Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, soit encore ce soir parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Bien-aimés en Christ, partage la vidéo. Toi qui viendras te connecter en sorte de faire du bien à quelqu'un. Jesus, 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 Jesus.
Omega, Alpha, Omega, Adonai. Alpha, Omega. Yendere buseka taraba kentere bushabo. Yekandoro busantara bakendere bushabo. Yen taraba yakendere bishika baba. Yan taraba ya busaka toro bukun taraba yakendere bi. Masaka ya busoko toro bukun taraba yakendere bu. Yeba shendere bikin taraba. Non de moi. Comme la sommeur de terre, au cri de Jacob, mon cœur brûlant sonde ta voix. J'ai entendu parler de toi, papa, mais aujourd'hui, mes yeux ont contemplé ta gloire. Même maintenant tu verras une dans un vaisseau. À tes pieds je reprends au creux de tes pieds je dépose le cri de ton âme. Je te pardonne ce firme là.
Dieu, inonde-moi. Bossé Kayanda la Bachabo. Inonde-moi. 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 Esprit de Dieu, inonde-moi. 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 Inabose Kayanda Bashabo. Dieu, inonde-moi. Inonde-moi. Bose Kayabosa Katorobo. Inonde-moi. Sans ta voix, Esprit de Dieu, inonde-moi. 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 Saint-Esprit descend ta gloire. Inonde-moi. Shekina, Moseka Yabaseke Terabo. Shekina, Maseka Taraba. Moshe Yababa. Vie de Dieu, inonde-moi. Shekina, Moshe Yababa. Maseka Taraba Kontaraba Shebebe. Mama Sheba Baba. Inonde-moi. Shekina. Moshe Kaya Baba. Mosaka Taraba Shebe. Nama. Ils sont ta gloire, Shekinah, inonde-moi, inonde-moi, inonde-moi. Moseka ya maseka terebo shaba, maseka torobo kontaraba, yenderebe shaba baba. Imaseka taraba kenterebe shabo, he baba, she baba. Oh, sakataraba shebebe. Yakanderebo shabo. Yentaraba yekenderebo seka torobo shabo. Maseka yabo sakataraba. Mama sheya baba. Moseka torobo shandaraba. Inonde-moi. Ina moseka torobo shenderebe. Shekina moseka taraba yabo senterebe sabo. Ye baba shaya baba. Hallelujah, moseka taraba kenterebe shanderebe. Ebo sheya baba. Hallelujah, moseka taraba shenderebe. Ha bo sheya baba. Maseka yabo shababa. Maseka terebe shandaraba. Masheya baba. Mama, shebe. Baba. Hey, boseka ya boshandara. Hallelujah, boseka tarama. Moshe. Sheya baba. Oh, sekaya bosaka torobo shababa. Eh, yakanda raba shende raba konta raba shebe. Maseka taraba. Eh, baba shababa. Bien. Alléluia, boseka yaba. Boseka taraba. Eh, masanda raba sheba. Ke bobo sheka ya baba. Maseka torobo. Bien. Bosheba. Bien. Bien.
viens, viens. Oh, viens, viens. Eh, nerebo seka ya basaka tarabashela. Eh, bobo sheba. Ya maseka terebo shaba. Alléluia, boseka taraba. Jésus, boseka taraba. Viens, viens. Viens, viens. Viens, viens. Saint-Esprit. Alléluia, boseka taraba shabo. Ebosaka taraba. Alléluia, boseka taraba ya boshaba. Eboseka torobo shandaraba. No. Je vais chanter mon Père. Alléluia, bossé kataraba shababa. Que je puisse toucher le Père. Moshe Ababa. Ah, bien-aimé, quel est ton désir? Yenderebo seka taraba. Yenderebo shandaraba kentaraba ekenderebo. Je veux toucher le Père. Moshe kaya mosaka taraba. Ce que je veux, c'est toucher le Père. Ce que je veux, c'est toucher mon Père. Ce que je veux, c'est toucher papa. Ah, c'est toucher le Père que je veux. Ah, ce que je veux, c'est toucher le Père. Alléluia. Ce que je veux, c'est toucher le Père. Eh, bon, c'est kakaraba. Ce que je veux, c'est toucher le Père. Eh, bon, c'est kayabo sakatorobo shandaraba. Ce que je veux, c'est toucher le Père. Ah, ce que je veux, c'est toucher mon Père. Eh, bon, c'est kakaraba. Ce que je veux, c'est toucher papa. Eh, bon, sakayabo. Ce que je veux, c'est toucher mon Père. Eh, ce que je veux, c'est toucher papa. Ah, ce que je veux, c'est toucher amoureux. Ah, non. Ce que je veux, c'est toucher papa. Jésus. Toucher papa, c'est toucher le Père. Et que je fondais, amène-moi l'eau profonde. Amène-moi l'eau profonde. L'eau profonde. Amène-moi l'eau profonde. Papa, amène-moi l'eau profonde. L'eau profonde. Restez dans la même position. Amène-moi le... Ah, mon sekaya, mon sakataraba. Yenere mon sekataraba, kentaraba chebe. Moi, l'eau profonde. Amène-moi l'eau profonde.
Mène-moi à l'eau profondeur. Yenderebo sekatarabaya kandaraba shabo. En toi. Ce que je veux, c'est demeurer en toi. Ce que je veux, c'est asseoir avec lui. Ce que je veux, c'est m'allier à lui. Ce que je veux, c'est régner à lui. Ce que je veux, c'est m'asseoir à lui. Ah, c'est mon désir, c'est de venir à lui, papa. Ah, c'est mon cœur qui le cherche. Ah, non, 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 m'asseoir avec lui. Aujourd'hui, je suis proche de toi et demain, je ne suis pas proche de toi. Ce que je veux, c'est rester toujours. Et que je veux, c'est rester en lui. Ah, bossé, katarabachabo. Toujours. C'est rester en lui, toujours. Reste en lui, ma soeur, mon frère. Je reste en lui. Cet esprit, tu es Dieu. Ah, l'esprit de vie est puissant. L'esprit de vie est magnifique. L'esprit de vie est glorieux. L'esprit de vie est excellent. Masekayandaraba kenterebo shikayandaraba. Maseketerebo kontaraba ekenderebo shikataraba. Masakayabu sakatorobo kontaraba ekenderebo. Yekandorobo santaraba ekenderebo shikababa. Yandaraba kontaraba ekenderebo. Yentaraba yabu sokotorobo shandaraba. Ekenderebo sekataraba kenterebe bishababa. Masekatorobo shanderebe. Yeshua, Mosekatorobo kontaraba. Ah, ce que je veux, c'est de rester en lui. Ce que je veux, c'est de m'enraciner en lui. Ah, bien-aimé, quand tu t'enracines en lui, il s'enracine aussi en toi. Il fait de toi un vase pur, un vase saint, un vase d'honneur. Masekatorobo shekayandaraba kontaraba. Yabosakataraba kenterebe beshababa. Mosekatorobo kontaraba ekenderebo shanderebe. Yentaraba kontaraba shandaraba. Mosekatorobo kontaraba ekenderebe shandaraba. Yeshua, tu es puissant, Père. Tu es vivant, Adonai. Elohim, tu es magnifique. Yeshua, digne es-tu, Père. Inderebo sekataraba shanderebe. Yekandorobo santaraba kenterebe bishababa. Mosakatorobo shanderebe kentaraba ekenderebo. Je cherche ma chanson de prophétie. Kentaraba yakandaraba shaba. Mosokotorobo kontaraba ekenderebe. Yebaba shiababa. Yekandorobo santaraba ekenderebo. Yantaraba yabosakatorobo kontaraba ekenderebe. Machinderebo. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être magnifié. Yeshua est digne, ma soeur, mon frère. Yenderebo sikatorobo. Yekantaraba ekenderebo shikababa. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point
de Dieu comme Jésus. Il n'y a point d'amour que Jésus. Il n'y a point de paix qu'en Jésus-Christ. Il n'y a point de paix qu'en Jésus-Christ. Benayo, yaya, benayo, benayo, Yeshua, benayo, benayo, Emmanuel, benayo, benayo, Yeshua, benayo. Il n'y a que lui, papa, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Donayo. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yeshua, oh. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Emmanuel, oh. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yeshua, oh. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Emmanuel, oh. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yeshua, oh. Il n'y a que toi. Tu es puissant, Yeshua, oh. Tu es vivant. Tu es glorieux, Adonai, oh. Reçois la gloire. Reçois la gloire, papa. Sois honoré. Sois glorifié, Abba, oh. Sois magnifié. Sois célébré, Yaya, oh. Sois adoré. Sois magnifié, Yeshua, oh. Nous t'adorons, nous célébrons ton nom. Tu es puissant, nous célébrons ta gloire. Sois magnifié. Il n'y a que toi, papa, oh. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Abba, oh. Sois honoré. Yeshua, oh, Mashiach, oh. Sois élevé. Sois adoré, Abba, oh. Sois magnifié. Te disant merci, merci pour tout. Merci pour l'univers, merci pour la terre. Merci papa, oh, Abba, oh, sois honoré, sois glorifié, Yeshua, oh, nous t'aimons tant, je t'aime papa, oh, amoureux, sois glorifié. Je t'aime, Coco, esprit, oh, sois élevé, sois magnifié, esprit, oh, je t'adore,
sois élevé, Esprit, oh, sois adoré. Jéhovah est son nom, Jéhovah est. Jéhovah est Yeshua, oh, nous t'adorons. Viandarabashabo. Yekandoro santarabashiketirabo. Alléluia. Bouchandere. Yandarabakenterebishika. Commencer, tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le commencement. Yebushaba. Yamashayandaraba. Ce que moi je sais, c'est qu'il est Alpha et mon oméga. Alpha, c'est mon commencement. Oméga, c'est la fin de ma vie. s'il A commencé. Un chemin, il va terminer. Il a commencé. Il va commencer. Et que moi je sais. Alpha et Oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Il a commencé. Le chemin, il va terminer. Il a commencé. Il a commencé. Ah, bien aimé. Ah, il a commencé. Ah, oh, il a commencé. Il a commencé. Ça, c'est ma prophétie. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. C'est lui l'architecte de ma vie. Et lorsqu'il commence, Il commence, il achève. parce qu'il a les moyens de ce Les qu'il veut capacités. réaliser dans ma vie. Je ne serai pas une maison Il a inachevée, jamais de la vie. mais je serai achevée. Parce que j'ai le meilleur J'ai des le meilleur architectes. des architectes. J'ai celui qui investit. Il investit. Et celui qui a les moyens Il a de les son capacités de investissement. l'investissement Il dans ma s'appelle vie. Jésus. Jésus. Ah, Et aujourd'hui, c'est la fin. Ce n'est que le commencement. tu vas achever. Et je serai Prospère. et je suis marié. Rien. Ce C'est n'est que le commencement. Je vais enfanter. Et oui, je le crois. le... Je suis fiancé. Ce n'est que le commencement. Je vais me marier. Oh oui, je le Le corps. Il a commencé. Oh, il a commencé. 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 Alpha et Oméga. Alpha, c'est mon commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, moi, il va terminer. Il va commencer. Il a commencé. Il a commencé. Et le Saint-Esprit a commencé. Le coco a commencé. Il va vous montrer quelque chose. Il a commencé. Dieu ma vie. Commencé. Il va l'achever. Et comment l'architecte de papa a commencé.
Il va l'achever. L'architecte, voyez, papa a commencé. Il va l'achever. L'architecte de ma vie. Papa a commencé. Papa va l'achever. L'architecte de ma vie. Jésus a commencé. Jésus va l'achever. L'architecte de ma vie. Papa a commencé. Papa va l'achever. Ça, c'est une prophétie très forte. Elle n'a pas besoin. Il a commencé. Les lavages, c'est mon commencement. Oméga, c'est la fin. Oméga, c'est la fin. Hey. Ah, le Saint-Esprit est merveilleux. Aime cet homme-là. Il est merveilleux. Il va me montrer quelque chose à l'homme. Il est en train de chercher les témoins qui vont porter la flamme. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il va l'achever. Béni soit-tu, Père. Ah, béni l'Éternel. Il fait toutes choses à son temps. Bien-aimé, le temps de Dieu est un temps merveilleux. C'est pas le temps des hommes. Quand tu attends le temps de Dieu là, lui-même il fait tout. Il fait tout. Ah, Seigneur, merci. Tu as commencé quelque chose, Père. Et je sais, comme tu as dit dans ta parole, que tu nous as laissés dans le monde. Mais le monde ne nous appartient pas. Et tu ne perdras personne de nous. Oui, Père éternel, nous sommes enracinés et nous demeurons attachés à toi. Toi qui es notre maître, toi qui es notre Père. Toi qui es le Père de mon Père, toi qui es le Père de mes aïeux. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es Jéhovah Jireh, qui est Shama. Toi qui es le maître de la Shekinah. Ah, toi qui es le Dieu créateur. Ah, bien-aimé. Masakataraba shabo. Yendaraba shendiraba kuntaraba. Masekataraba kuntaraba ikenderebi. Alléluia. Oh, Shaba. Oh, Sakatoro. Yenderebo shabo. Alléluia. Yeshua. Quand tu commences à comprendre le Dieu de l'univers, le Dieu de la terre, ah, le Dieu des oursons des Péliades, le Dieu des pyramides, le Dieu des eaux, le Dieu des airs. Oh, Shabbat. Ah, bien-aimé, quand tu commences à le connaître, ta vie commence à se transformer. Ta vie commence à être un phare. Dieu cherche des vases qui vont transformer
des vases qui vont éclairer. Des vases. Qui sont dans ce monde, mais qui savent que le monde ne les appartient pas. Qui savent qu'ils sont dans le monde pour un but précis. Qui comprennent le temps, les saisons et le mouvement de l'atmosphère. Et ces femmes et ces hommes que Dieu cherche. Dieu ne veut plus les gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont pas reçu la transformation. La transformation, bien-aimée, elle vient de l'intérieur. Quand tu commences à transcender haut, tu deviens un aigle. Tu ne vibres plus bas. Les hommes peuvent te contrôler. Parce qu'ils ont peur de toi. Bien aimé, on ne combat pas n'importe qui. Pour avoir assez, c'est pas tout le monde qui a accès à la lumière de Dieu. La Bible déclare que Moïse, à la descente de l'Éternel, il était comme la lumière. Quand je me vois aujourd'hui, je dis merci à l'Éternel. Parce que quand le Seigneur me disait ces choses, je ne comprenais pas. Il me disait, ma servante, le temps viendra où tu n'auras plus besoin d'acheter des choses chères. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. Ah, Seigneur Jésus. Ah, je vous ai dit qu'il a commencé. Vous ne comprenez pas. Il faut accepter que vous avez perdu le combat et mettez-vous à ma terre. Laissez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas combattre Dieu. Personne ne peut combattre Dieu. Il est unique. Personne ne peut le combattre. Vous perdez votre temps avec moi. Je vous ai dit ça. Vous perdez le temps. Vous ne pouvez pas me combattre. Ah, nous sommes des témoins oculaires. Jésus veut vous montrer quelque chose. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de ceux qui sont venus sur la terre pour répondre à nos missions. C'est pour ça que je vous ai dit que ceux qui sont dans la mission, qui viennent d'un autre monde, ils vont transcender avec le Père. Ils seront des lumières et des phares. Quand les phares sont quelque part, ils dérangent l'atmosphère. Ils dérangent l'univers. Ils dérangent les petits hommes.
Je vous ai dit que le temps est arrivé. Vous ne pouvez plus rien faire. Dieu a laissé le temps à l'homme de comprendre. Et l'homme ne veut pas. Alors, il prend l'engagement lui-même de faire ce qu'il veut. Nous sommes des témoins qui doivent vous montrer que quand l'Esprit de Dieu vivant habite en toi, il y a la différence. Quand l'Esprit supérieur, et à travers ça que Dieu va faire la différence de ses vrais enfants. Pour vous montrer que non, il y a ces vrais enfants qui sont là. Nous ne sommes rien devant les hommes et devant notre Père. Nous avons une plaie. Du prix. Ce soir, il m'a donné un message de l'espionnage maléfique. Détruis le joug de l'espionnage maléfique. Nous te bénissons, Père. Te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. La Bible déclare que tu as les anges qui sont à ton service. Papa, que les anges qui sont à ton service commandent à parcourir la terre, commandent à parcourir les eaux, commandent à parcourir l'univers. Et commence à éradiquer et détruire tout homme et toute femme qui veut se lever contre ce moment éternel. Tu es Jéhovah, tu es Rapha, tu es Elohim. La Bible déclare que personne ne t'a choisi. Oui, Père, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui as créé toutes choses sur la terre. Toute chose t'appartient, est pour toi et pour toi seul. Merci, Père éternel. Merci de ton amour. Merci de ta fidélité. Adonai, sois encore nourri ce soir. Papa, je jette ma couronne devant toi et je m'abandonne entre tes mains. En sorte que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. L'espionnage veut dire contrôle. Contrôle veut dire surveillance. Surveillance veut dire guette. Vous voyez, c'est ça qui me suit là. Il me surveille. Il contrôle. Mais c'est un contrôle qui n'a pas de sens. Ce que Dieu dira, personne ne peut l'arrêter. Personne. Il est le maître. Nous avons vu de la même manière que Jésus était né. Quand Jésus est né, les rois mages, ils ont souffert. Ils ont souffert. J'aime souvent dire aux gens que mon grand-père était un grand mage. À 7 mois, il m'avait vu. Si lui, il n'a pas pu, ce n'est pas quelqu'un qui peut. Moïse appartient à Dieu, il n'appartient pas à quelqu'un. Ma vie là appartient à Dieu. Appartient pas à l'homme. Nous allons voir un verset biblique. Bien-aimés, laissez le Saint-Esprit travailler dans vos vies, afin que vous deveniez
les véritables que Dieu a appelés. Nous devons tous être de lumière. Le Saint-Esprit doit transader ta vie. S'il ne transade pas ta vie, tu ne peux pas. Dieu, notre Père, est lumière. Accéder à lui, nous devons être lumière. Nous ne pouvons pas avoir les choses de lumière sans être lumière. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Laissez l'Esprit de Dieu. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit a besoin. Il a besoin d'habiter en toi. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Un temple saint. Un temple pur. C'est la pureté de ton cœur qui va t'amener à toucher Dieu. C'est pas tes prières. Tu peux beau prier, tu peux beau gêner. Mais la pureté de ton cœur va t'amener à toucher Dieu. C'est l'état de ton cœur. Quand ton cœur est pur, l'ennemi peut tout faire. Il peut te combattre. Dieu même le permet. Parce que si l'ennemi, les gens ne te combattent pas, tu ne peux pas connaître la profondeur et la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas. Oui. Il faut que les sorciers de ta famille sachent que tu sais le véritable Dieu. Il faut que les gens autour de toi sachent que tu sais Dieu. Oui, bien-aimé. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, les véritables enfants de Dieu, Dieu va vous laisser les voir pour voir la différence entre vous et pour que vous essayez de se poser des questions et comprendre que nous sommes tous à l'église. Mais il y a quelque chose. 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 Il y a quelque chose, quoi. Bien aimé, je veux couper. Donc, il y a quelque chose. Nous devons transader. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler. L'humanité entière. Nous sommes des phares de lumière. Nous ne sommes pas les ténèbres. Tous les enfants de Dieu doivent être des lumières. On n'a pas besoin de crème. On n'a pas besoin de choses. On a besoin de la lumière naturelle. La lumière saine, pure. Quand tu arrives quelque part, tout le monde doit être captif. Tout le monde doit comprendre qu'il y a un roi, il y a une reine qui est là. Il y a quelqu'un qui est différent de nous, bien-aimé. Il y a une Indienne aujourd'hui, au lieu du travail, elle est venue me voir pendant la pause. Elle dit, maman. J'ai dit, pourquoi tu m'appelles maman? Elle dit, non. Pardon, il faut prier pour moi. J'ai dit, prie pour toi comment? Moi, je suis au travail, quitte devant moi. Elle dit, non. Quand je te vois, il y a quelque chose, il faut parler pour moi. Et je dis, laisse-moi pardon, je suis au travail. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu travailler.
Tu dois toucher les âmes. Nous sommes au temps où Dieu peut t'amener quelque part. Mais Dieu t'amène pour toucher les vies. Tous les mamans là qui devaient mourir là, ils étaient à la fin. Tous sont encore, dès que je les ai touchés là, tous se sont encore ressuscités, sont encore assis. Les collègues lui disent que les vieilles ici, ils étaient déjà à la fin. Il dit, laissez-les tranquilles. Donc. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Papa ne m'a pas encore dit de ne plus les toucher. Quand il va me dire de ne plus les toucher, je ne vais plus les toucher. Ils vont partir. Tu portes la vie. Cette vie que Dieu a mis en toi, tu dois la transférer. Tu dois transférer cette vie dans ta famille. Il faut que les membres de ta famille sachent que tu sais vraiment Dieu. J'ai eu un témoignage l'autre jour que ma grand-sœur m'a donné, me dit que ma soeur, tu sais qu'ici, là, on t'appelle que tu es le géant de la famille. J'ai dit, c'est très bien même. Oui, parce que dans les miroirs, ils peuvent plus m'éteindre. Quand les gens commencent déjà à avoir peur de toi comme ça, là, ils vont se repentir. Oui. Ils vont se repentir parce qu'ils vont comprendre que nous devons sortir de tout jour d'espionnage et nous attacher réellement à notre Père. Bien aimé, les temps vont devenir très difficiles. C'est toi et moi que Dieu a besoin d'utiliser pour sauver l'humanité. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui sont grands. Non, non, non. Je vous ai dit que Dieu cherche les hommes qui sont incapables et les femmes incapables, qui sont imparfaits. Et maintenant, lui-même va les rendre parfaits. Parce que quand lui te rend parfait, tu n'as pas de pouvoir. Moïse connaissait là où il était limité. Jésus lui-même qui était son fils savait. C'est pour ça que Jésus à la chambre haute ne s'est pas dit que moi là je suis là. Je vous transfère quelque chose. Non. Parce que Jésus connaît. C'est ce genre d'hommes et de femmes que Dieu veut. Les gens qui se sentent incapables et que maintenant l'Esprit de Dieu vient habiter les posséder. Le Saint-Esprit doit incarner l'humanité. Je vous ai toujours prêché ça depuis. Il doit t'incarner, il doit habiter en toi. Tant qu'il n'a pas pris possession de ton existence, bien-aimé, ça va être compliqué. C'est pour ça que tu vois toujours, l'ennemi a toujours besoin de te faire des couches de nuit, des repas de nuit. Il a toujours besoin de souiller ton âme. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a des activités nocturnes. Il y a des voyages nocturnes avec l'âme. Il contrôle, il t'espionne. Il veut toujours venir te souiller. En sorte que tu ne puisses pas être cette phare, cette lumière. Tu ne puisses pas avoir cette force. Tu ne puisses pas être ce témoin. Et tu dois te lever contre ça. La Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort. Tu dois le proclamer tous les jours. Seigneur, tu as dit que tu ne m'as pas donné l'esprit de timidité. Tu m'as dit, tu m'appelles lumière. Tu dois t'habituer à te lever le matin et à dire que moi, je suis lumière. Je ne suis pas n'importe qui. L'univers est en accord avec mon destin. La terre me soutient. Tu dois parler à ta vie. Personne ne parlera à ta vie. Quand Joseph a commencé à parler à sa vie, là, ses frères, là, l'esprit de sorcellerie là, les a attrapé son père pour le combattre.
quand tu commences à parler, même l'univers, parce que l'univers, je te dis, l'univers est lié à toi. L'esprit des eaux est lié à toi. L'esprit de la terre est lié à toi. Nous sommes créés avec la terre. Cet esprit est lié à toi. L'esprit du feu est lié. Il y a 4 esprits qui sont liés à toi. On va lire un verset biblique. Alpha, il est le commencement. Oméga, il est la fin. S'il a commencé avec toi, il va terminer. S'il a commencé avec toi, ma soeur, mon frère, il va terminer. Dieu ne commence pas quelque chose qui ne finit pas. Jamais. Il commence et finit. Que l'ennemi ne te montre pas que tu es vaincu. Dis-lui que Satan, tu as menti. Je ne suis pas vaincu. Hein. Je ne suis pas vaincu. La Bible est claire, hein? Dans Ecclésias 5, verset 8. Si tu vois dans une province le pauvre, opprimé, et la violation du droit, de la justice, ne t'en étonne point. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Est-ce que tu comprends? Souvent, les gens là te combattent, mais toi, tu ne comprends pas. Ils ne te combattent pas parce que tu es faible. Non, non, non. Ils te combattent aussi parce que tu es élevé. La dimension de ton combat est la dimension du manteau que tu as en toi. Est la dimension de l'aura, du pouvoir qui est en toi. L'ennemi ne viendra pas te combattre s'il ne voit rien en toi. Il ne perd pas son temps. Parce que même l'univers là, ne va pas le laisser venir. La Bible déclare que l'homme là, qui est opprimé là, il est sur un rang, lui-même est élevé. Et celui qui le combat aussi est élevé. L'ennemi est venu montrer à beaucoup d'enfants de Dieu qu'il y a certains combats. Il y a des combats de destin. Quand ton destin est élevé, ton combat aussi est élevé. Ce genre de combat, de destin-là, tu ne dois pas te plaindre. Au contraire, tu dois être dans la joie. Au contraire, tu dois t'élever et proclamer les paroles. Tu dois t'élever et chercher à connaître Dieu de la profondeur, de la longueur, de la largeur. Tu dois connaître qui tu es afin de te lier à tous ces éléments qui vont t'amener la victoire. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi. Tu entends, moi, je ne sais pas pourquoi mes histoires là, mon problème a dû. Oui, ça dure parce que tu ne comprends pas encore. Il faut que jusqu'à ce que Dieu voit que tu comprennes. Tu es comme un enfant qui marche à 4 pattes. Tant que cet enfant n'a pas encore compris qu'il est capable de se tenir debout et de se tenir debout et de prendre l'assiette, Dieu attend toujours que tu te lèves. La Bible déclare qu'il est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y a encore de plus élevé encore. Donc, les situations que tu vis là, les épreuves là que tu vis là, si ce sont les épreuves qui sont dans ta destinée là, ils doivent seulement, ils sont tes esclaves. Oui, ils sont tes esclaves, hein, parce qu'ils doivent te surveiller. Quand tu n'es pas un danger pour les gens, ils ne te surveillent pas. Mais quand tu deviens un danger, là, ils vont te surveiller. Ils vont te donner tous les jours les pensées mauvaises, les pensées impures, en sorte de te capturer.
Ils vont toujours avoir un langage de négativité pour pouvoir te vaincre. Mais toi, tu dois dire non. Moi, là, votre jour, là, ne va pas me lier. Quand je me lève le matin, je suis plus que fort. Parce que celui qui m'a appelé. Tu ne dois pas te lever le matin et commencer à dire caillou. Vraiment, les oreilles ont encore commencé, les pieds ont encore commencé, et puis l'histoire. Non, 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 non. Tu dois te lever et proclamer la victoire. Et proclamer la victoire. Ne pas te plaindre. Ne pas murmurer. Laissez l'esprit d'accusation de la sorcellerie. Quand tu entres dans l'accusation, là, tu seras vaincu. Oui, tu vas te vaincre. Parce que c'est avec l'amour que tu vas arriver à le vaincre. Jésus a dit, quand tu vois tes ennemis là, prends les charbons, là, mets-les sur la tête, bien. Amasse les charbons. Quand la nuit là, ils vont aller à l'hôtel, ils vont commencer à payer Bandaroubé, Bandaroubé. Le feu de Bandaroubé même va les pourchasser. Parce que même le feu qui est lié en toi va les dire que vous appelez Banda, Banda fait quoi? C'est moi et Banda. Ils vont aller prendre l'eau là. Ils vont vouloir appeler Banda. L'eau va aller dire que Banda là, je suis en vie. Il y a quoi? Ils vont aller prendre la terre là. La terre va aller dire qu'il y a quoi? Et Banda est avec moi. Celui qui t'a créé là, il est dans tout ça. Il est dans l'air. La Bible déclare qu'il nous donne son ordre. Tu ne comprends pas? Combien de monde il a créé les hommes sur la terre? Mais comment tu ne t'es pas posé la question que cet homme-là, il dit qu'il ne dort pas. Mais il contrôle tout le monde. Comment? Hein? Il est avec toi, il est avec moi, il est avec l'autre, il est là-bas. Hein? Il y a encore les gens qui doutent, hein? Qui doutent de l'histoire de Dieu là, de Jésus là. Ils sont encore attachés, liés. Tu le vois, ils sont comme des morts, noirs comme le charbon. C'est Dieu notre Créateur. C'est Dieu notre Père. Il est le Dieu de nos pères. C'est lui qui a créé nos pères. C'est lui qui a créé les eaux. La Bible déclare que la terre était une forme vide. Il n'y avait que Dieu seul, avec son esprit. Il était seul, unique. Seul. Mais nous étions déjà dans le sein de nos parents. Nous étions déjà dans l'éternité. Nos âmes étaient déjà là-bas. Afin de créer nos corps pour venir avec lui. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Vous ne vous posez pas de questions. Comment tu respires? Comment tu es créé? Tu pisses comment? Comment tu es créé? Tu es resté un peu, tu as commencé à te poser des questions. Comment est-ce que la femme fait pour enfanter? Ah, Seigneur. Donc les gens sont là, ils sont sous la surveillance. Il y a les gens là qui ont mis des guet-apens dans ta vie. Ils te guettent nuit et jour. Ils sont dans le monde de l'esprit. La Bible déclare dans Galaties 3, verset 16. J'ai encore vu sur le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a la méchanceté. Dieu dit, comme tu vois là, sur le soleil, là, il y a la méchanceté dans le monde des ténèbres. Là. Les hommes là que tu vois là, ils veulent invoquer le soleil, la lune. Chaque jour, ils sont nus dans les carrefours. Ils sont nus dans le marché. Ils sont nus partout. Ils sont en train de faire la méchanceté. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de les arrêter dans les méchancetés là. La méchanceté est qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Dieu établit la justice partout. Mais
c'est les hommes qui sont créés à son image, là, qui veulent vous amener la méchanceté. Mais ils ont quel pouvoir que toi, tu n'as pas, enfant de Dieu? Il a quelle force que tu n'as pas? Si ton âme n'a pas été vendue, tu as le pouvoir divin en toi. Laisse ton cœur être tranquille. Laisse l'énergie de l'amour remplir ton cœur à se gonfler. L'amour est une énergie et qui a la force de notre Père. Sans ça, tu ne peux pas combattre les esprits qui t'espionnent là. Somme 12:5, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Dieu dit jamais mon salut. L'homme n'a pas le salut sans Dieu. L'homme n'a rien sans Dieu. Il y a des gens là qui disent qu'ils vont te donner quelque chose. Il a quelque chose. Il a quelque chose là. Il n'a rien. Il n'a rien. J'ai les petits esclaves là qui me suivaient nuit et jour. Ils ne dorment pas. À ce moment-là, je l'ai fait, ils ne dorment pas. Matin, midi, soir, ils sont sur mon dos. Ils ne dorment pas. Ils brûlent des vidéos. Ils sont derrière moi. Ouais, mes frères, allez vous convertir, non. Laissez-moi tranquille. Allez vous convertir, pardon. Moi, je vous aime. Il faut venir à papa. Vous êtes ses enfants. Venez, notre Père ne chasse personne. Quand quelqu'un reconnaît ce tort, il vient. Papa lui redonne la vie. Papa ne combat pas quelqu'un. Depuis là, vous élevez mon dos là. Vous ne vous laissez pas. Ah, Jésus le Seigneur. Quand vous voyez mon visage là, vous voulez mourir, mais vous ne savez pas comment faire. La Bible déclare pour Somme 58, 11. Et les hommes diront, où est-il une récompense pour le juste? Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Pour les justes là, Dieu va te juger. Pour le juste. À travers les couches de nuit, les repas de nuit, il te met un jour pour te contrôler, l'esprit de sorcellerie de ta famille. Parce que personne ne peut pas te contrôler dehors. Non, non. Ça commence par ta propre famille, par tes frères, tes soeurs. Ça peut même commencer par ta mère. Ça peut commencer par ton père. Mais cela ne veut pas dire que tu dois les haïr. Non. Au contraire, tu dois lui montrer l'amour. Parce que l'énergie de l'amour a une force, une puissance. Jésus a dit le jour de la paix, il faut les pardonner. Pardon. Il faut les pardonner. Il faut les pardonner. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas hein, ce qu'ils font là. Proverbe 8:17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu dit mes enfants, je vous aime. Si vous m'aimez là, je vous aime. Si vous ne m'aimez pas aussi, je ne peux pas vous forcer. Si vous me cherchez là, vous allez me trouver. Je n'ai jamais vu un homme, une femme chercher Dieu, ne pas le trouver.
Dieu est lié en toi. Toute chose qui t'arrive, Dieu le voit avant que... La Bible déclare qu'avant que la chose ne commence, il connaît. Il connaît. Il est le contrôleur de toutes choses. C'est Dieu qui annonce aux gens ce qui va arriver. Ce n'est pas aux gens de l'annoncer ce qui va arriver. Non. Nous sommes entre ses mains. Donc, il y a des gens qui sont élevés dans ta vie là, qui te combattent parce que toi aussi tu es élevé. On ne combat pas quelqu'un qui n'est pas élevé. Non, non. Le diable ne te combat pas, il s'en fout de toi. Il ne peut pas te combattre. Tu ne le gênes pas. Quand tu gênes, c'est là où ça va te combattre. Nous qui les gênons là, ils nous combattent. Ici, nous venons nous fatiguer. Ils nous combattent, nous venons nous fatiguer. Ils savent que notre témoignage va le faire foutre par terre. La Bible déclare dans Ésaïe 26, 3, à celui qui est ferme dans ses intentions, je lui assure une paix profonde parce qu'il se confie à toi. Dieu dit celui-là qui est ferme, qui n'a pas une parole à midi, à 15 heures, il a une autre parole. Il a un verset le matin. Le soir, là, il chante de la bouche. Non, non. Dieu dit celui qui est ferme, celui qui sait. Joseph, même dans la prison, était ferme. Ruth est partie avec Naomi, Ruth était ferme. Ruth n'a pas cherché à savoir si Naomi va encore avoir les règles. Ruth n'a pas commencé à dire que Naomi, là, même, elle va même plus accoucher. Même. On peut même ensemble. Non? Ruth était ferme. On n'a pas commencé à réfléchir. Ruth dit à Naomi, tu as règle, tu n'as pas règle, tu n'as plus enfant. Il n'y a pas de... Allons seulement. Allons. Dieu aime les gens et les femmes qui vont avec lui. Allô, Seigneur, si je reste alors, tu vas me donner quoi? Ah bon, il te donne bien le souffle de vie. Tu as déjà le souffle. Hein? Le souffle coûte cher, hein, bien aimé. Quand on te met un bonbon d'oxygène dans l'hôpital, ça coûte cher. Il faut que tu sois conscient hein, que le souffle là qu'on te donne là, tous les jours que tu es debout là, tu ne peux pas le payer. Tu ne peux pas payer à Dieu. Vous ne pouvez pas le payer. Les mains, les pieds là que tu as là, c'est lui. Ta bouche là, c'est son souffle qui te donne la force. Et l'homme a quelque chose. Les hommes me dépassent. L'homme a quelque chose même. Alors, nous ici là, nous on doit faire la tradition. Quelle tradition? Mais regardez vos états, non? Tradition de quoi? Tradition de quoi? Il faut vous regarder un peu. Il dit qu'il est lumière. Vous êtes toujours ténèbres. Vous partez où? Il dit celui qui est ferme. Ferme. Celui qui n'est pas de tous les côtés. Aïe, oh, Seigneur, ça fait depuis que j'ai pris, hein. Vraiment, c'est pas une loterie. Ah non, non, non. C'est pas l'auto. C'est pas l'auto. C'est une vie.
Jean 17, 15. Jésus dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Dieu dit, il faut les laisser là-bas. On va espionner leur vie. On va chercher à faire des guet-apens. Mais le mal ne les atteindra pas. La Bible déclare même que le juste est souvent atteint. Mais l'Éternel l'en délivre. Parce qu'à travers cette atteinte que le juste reçoit, c'est un enseignement pour lui. S'il est dans la volonté de Dieu, il y a d'abord ça. Parce qu'il y a des gens, lui-même est parti prendre son histoire, son combat, et puis il veut charger Dieu là. Dieu ne vient pas dedans. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu as pris ton combat, toi-même, tu restes dedans. Mais si tu es dans sa volonté, parfait. Là, c'est son histoire. Ce n'est même plus ton histoire. Toi, tu t'assois à côté et puis lui, il gère ça bien. Ça ne t'appartient plus. Il va te dire, l'esprit va te dire, tais-toi. Maintenant, c'est le temps où moi-même, l'esprit de Dieu vivant, je prends le contrôle. Vous amusez avec cet esprit. Quand il prend le contrôle, il est bien aimé. Hey, tu vas lire l'heure. Vous connaissez pas le Saint-Esprit. Nous sommes au temps de le chercher. C'est pour ça que ceux qui se sont abandonnés à lui, il va vous montrer quelque chose. Il va vous montrer les vraies transformations. Pour que vous vous réveillez. Vous allez voir l'état de rien et l'état pur. Ça doit te faire travailler. Ça doit te faire travailler. J'aime ce verset-là. Ah, Psaume 138, verset 8. J'aime ce verset-là. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé. Pour moi. Il a commencé, oh, il a commencé. Il a commencé, il va l'achever. C'est que moi, je sais, c'est qu'il est l'alpha, l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, vraiment, il va terminer. Hey, Seigneur, merci pour ce verset. Oui. Psaume 138, verset 8. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. C'est ça que tu dois proclamer. L'Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres du Seigneur. La Bible déclare qu'il n'abandonne pas l'œuvre du Seigneur. Si réellement tu es l'œuvre de main de l'Éternel, il va te garder précieusement et chaleureusement. Personne ne peut. Personne ne peut te toucher. Tu es la prunelle de ses yeux. Hey. Ah, si tu pouvais goûter à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour. La Bible déclare 1 Thessaloniciens 5:6. Ne dormons donc pas comme les autres. Veillons et soyons sobres. Dieu dit, ne dors pas hein, comme dorment les autres. Non, non, non. Bien aimé, pour être un phare de lumière, on ne dort pas. Non, on ne dort pas. On ne dort pas. On veille. Tu veilles à ton âme. Tu veilles à ton esprit. Tu veilles à tes pensées.
Tu veilles à ce qui sort en toi. Tu veilles où tu mets tes plantes de pied. Tu veilles. Tu dois veiller à tout. Tu dois veiller, ma soeur, mon frère. Combien de chrétiens veillent? Combien de chrétiens sont conscients? Cette grâce que Dieu nous a donnée, nous la méprisons comme ça. Ah, bien aimé. Quand l'excès de contrôle est dans ta vie, il t'amène des mauvaises pensées. Beaucoup de mauvaises pensées. Ces esprits évitent pour que tu progresses. Cet esprit de sorcellerie, hein, t'amène toujours des attaques diaboliques, hein, afin de perturber ta vie. Lève-toi contre tout ce qui bloque ta vie. Les esprits de surveillance, hein, ils existent en tout lieu. Bien aimé, ils peuvent même être dans ton travail. Ils peuvent être dans ton quartier. Il peut être autour de toi. L'ennemi peut utiliser même ton collègue. S'il voit que ton collègue là a des portes ouvertes. C'est pour ça que tu dois tout demander à Dieu. Seigneur, révèle-moi les gens avec qui je marche à leur identité là. Parce que comme ça, tu sauras à quel moment, si l'ennemi veut passer à travers eux là, tu sauras comment te maintenir, te tenir. Tu sauras comment te protéger spirituellement, en sorte que les flèches ne t'atteignent pas. L'ennemi peut même envoyer quelqu'un à travers les paroles pour pouvoir te vaincre. Mais si tu connais l'état spirituel de la personne et que tu as prié pour ça, Dieu ne te laissera jamais que ces choses t'arrivent. Non, bien-aimé, tu nous aimes tellement. Bien-aimé, si tu pouvais goûter à l'amour de Dieu, la Bible déclare que si tu le cherches, il se laisse trouver. Bien-aimé, si tu le cherches avec un cœur pur, Dieu va se manifester. Le jour où je l'ai cherché, il m'est apparu. Ma vie a été changée. Un cœur pur. Dieu t'apparaît. J'ai dit, Dieu t'apparaît. Il a une grosse lumière. Il t'apparaît. Il n'a pas besoin de prendre rendez-vous chez quelqu'un pour t'apparaître. Non, non, non. Il est avec toi. Sois conscient de qui tu es, ma soeur, mon frère. Sois conscient. Dieu est capable de détruire. Travaille beaucoup à tes pensées, les pensées négatives. Tu dois avoir une vie de prière. Les pensées négatives même vont te chasser hors de la présence de Dieu. Tu vas commencer à jouer la mécanique. Tu penses que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'animer. Il y a beaucoup de gens, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les anime. Non, non, non. L'Esprit de Dieu bien-aimé ne peut pas t'animer, puis tu es toujours à un pied zéro. Non, 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 c'est faux, bien-aimé. Ma vie est un témoin. Non. L'Esprit supérieur en toi, et puis tu ne changes pas. Il y a un problème. Oh, Daniel, non. Qui pouvait vaincre Daniel et David? Personne. Ah, tu dois avoir la vie de prière. Tu dois éviter l'absence de prière. Tu ne dois pas douter de Dieu. Mais tu dois croire. Bien aimé, tu dois croire. La première expérience que j'ai eu à faire avec Dieu, je ne connaissais pas Dieu. J'entends
la voix qui me dit, ma fille, ma servante, je vois que tu as besoin de 300 €. Mais ne demande pas à ton mari. Moi, ton père, je vais te donner. Il dit, mais quelle est cette personne-là qui me parle toujours, il va me donner. Il va me donner comment? Il dit, même si tu vas lui demander, il ne va pas te donner. Bien aimé, j'ai insisté jusqu'à. J'ai rien eu. Jusqu'à que tu es parti toucher quelqu'un. Il m'a donné et 300 € là. Dis que tu comprends que quand je te donne mon temps, c'est mon temps qui est meilleur. Ce n'est pas ton temps. Quand je t'ai promis que je vais te donner quelque chose, si tu marches dans l'obéissance et la soumission, cette chose viendra te trouver. Mais si tu commences à douter, tu commences à te plaindre, tu commences à murmurer, bien aimé, c'est là que toi-même tu ouvres la porte au mauvais esprit. Parce que toi-même tu es en désaccord avec la terre qui te donne tout, avec l'univers. Mais comment ces choses-là qui doivent t'amener la vie là ne vont pas se lever contre toi? Ma soeur, mon frère. Nous sommes en train de donner l'accès à Satan, alors qu'il est même assis là, il n'a pas de pouvoir sur toi. Il ne peut pas. Dieu dit à Adam et Ève, qui vous a dit que vous êtes nés? Qui vous a signifié que vous êtes nés? C'est moi? Ou c'est vos voix? Ou c'est ce que vous êtes parti faire? Que Dieu nous aide, bien aimés. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide, ma soeur, mon frère. Nous devons être sobres. Nous devons continuer à persévérer. Nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à rechercher sa volonté. Bien aimé, la volonté de Dieu est très importante. Qu'est-ce que Dieu pense et désire? C'est ça que Dieu nous a appelés. Il a dit à Abraham, qu'attends mon temps, je vais te donner Isaac. Abraham lui-même, Sarah, l'a trompé, parti avec Ismaël. Et puis les problèmes ont commencé. Dieu a déjà tout établi dans ta vie. Laisse ces espionnages-là. C'est à travers ces espionnages même que Dieu va t'enseigner bien. Et il va te révéler les choses. Bien-aimé en Christ. Lève-toi contre tout ce qui est établi dans le monde de l'esprit. Lève-toi contre toute mauvaise activité de l'âme, toute manipulation et espionnage de ton âme depuis le monde de l'esprit. Que toute chose qui te liait soit coupée. Seigneur, tout contrôle maléfique, toute nourriture, toute chose que l'ennemi, que j'avais reçue depuis le sein de ma mère, qui s'était implanté à moi comme une forteresse, comme un joug. Je viens au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit de pénétrer mes intestins, de pénétrer mon utérus, de pénétrer mon ventre, de pénétrer mon cœur. Tout lieu, ô Éternel, dans ce corps qui est ton temple, où se trouve un anticité, toute influence venant de la sorcellerie, je commande à cette influence de recevoir le feu. Seigneur, tout homme, toute femme, qui, à travers des repas de nuit, à travers des couches de nuit, à travers un cadeau quelconque, Seigneur,
arrive à m'identifier depuis le monde des esprits, je me tiens au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit, en sorte que toutes les barrières, toutes les choses répétées qui se sont enracinées à moi, je viens au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit le consume, de ma tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur, toute chose au-dedans de mon existence qui m'avait été imposée à travers le lien de sang venant de la famille de mon père et de ma mère, je viens le rejeter. Je viens de refuser toute sorcellerie qui m'avait été imposée. Reçois le feu. Seigneur, toute alliance de problèmes répétés, toute alliance des hommes et des femmes dans la maison de mon père et ma mère qui cherchent à gaspiller mon destin, ô Éternel, que le feu de ton Esprit Saint parcourt ces lieux, dans le monde des ténèbres, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Je déclare que je serai point gaspillé. Je deviendrai ce que Dieu a dit que je suis. Je me tiens dans le sang de Jésus. Seigneur, tout homme, toute femme qui a parrainé des problèmes répétitifs dans ma vie, dans ma famille, meurt, vend des chèques qui étaient placés sur ma vie, prend feu et brûle ensemble du nom de Jésus. Seigneur, tout échec qui m'avait été imposé, qui quitte ma vie maintenant, il va dans les lieux arides. Père, je me tiens devant le sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Moi et ma famille, moi et mes amis, Éternel, tout vêtement de chèque qui était placé dans ma vie, dans ma famille, brûle et devient du sang du nom de Jésus. Échec de longue durée qui amène toujours des mauvais rêves. À travers mes rêves, je commande que cela prenne feu. Toute racine de bataille qui était emmagasinée au-dedans de mon existence, qui était programmée, je te déprogramme par le feu. Oh Dieu, lève-toi et dresse-moi une table devant mes ennemis. Que mes ennemis sachent que tu es Dieu. Seigneur, la Bible déclare que mon âme t'appartient. L'âme de mon père t'appartient. Seigneur, que mon âme reçoit du repos. Ô Éternel, toi qui as commencé toutes choses dans ma vie, Père, que mon âme soit couverte, cachée dans le sang de Jésus, en sorte que toute appellation nocturne, toute invocation à travers les chaudières soit éteinte au nom de Jésus. Que tout chaudière qui avait mon nom, qui avait une partie de mon corps, reçoit le feu. Oh Seigneur, restaure ma vie, restaure ma famille. La Bible déclare que celui qui est à moi est plus fort. Oh Seigneur, renouvelle ma vie de prière, renouvelle ma vie de méditation. Toute chose que l'ennemi a établie au-dedans de mon existence, afin de me maintenir captif, prend feu.
Seigneur, je viens te dire merci. Éternel Dieu, précède-nous cette nuit. Papa, que nos rêves et nos visions soient précédés par toi seul, en sorte qu'aucun plan de l'ennemi ne puisse avoir accès. Que le sang de ton Fils nous couvre au nom de Jésus. Nous rend invisibles à toute attaque, caméra, radar, antenne. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite les hôpitaux, visite les veuves, les orphelins, établis ton règne. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié, nous serons, nous parlons, nous déclarons. Amen. Soyez tous abonnements bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à tous une excellente nuit dans sa présence et je vous dis à demain. Bye. Soyez bénis.